Donc là, vous êtes sur le site Mon Activité Formation, MAF, les démarches en ligne, et c'est là-dessus que vous allez pouvoir déclarer, faire votre demande de déclaration d'activité. Donc vous faites accéder à la démarche en ligne, vous cliquez, vous arrivez directement sur cette page où là, il va falloir que vous enregistriez vos mots de passe et identifiant mot de passe. Et du coup, avec EFP Connect, c'est un peu plus complexe. Ils viennent de justement tout changer. Donc là, ça va vous demander un petit peu de temps pour créer votre identifiant, votre mot de passe et puis mettre les petits scribes et les reconnaître. Ça va être un peu pénible. Vous les renseignez donc dans les cases. Une fois que c'est fait, j'ai compris. Une fois que vous êtes sur cette page, du coup, vous arrivez sur Bienvenue à mon activité formation. Donc là, vous êtes sur une page vierge et vous allez pouvoir commencer à saisir votre demande de déclaration d'activité. Donc là, vous avez plusieurs onglets. Vous allez commencer la saisie directement, donc en cliquant sur l'onglet. Et là, vous allez pouvoir commencer à rentrer vos informations de déclarant. Donc il va falloir que vous mettiez votre numéro de sirène à 5 chiffres, uniquement les 5 chiffres. Donc là, vous mettez vos 5 chiffres. Et une fois que vous aurez rentré vos 5 chiffres, ça va reconnaître votre dénomination et votre entreprise. Donc vous vérifiez que ça correspond bien. Et à partir de là, ça veut dire que vous êtes identifié par la base de données et que vous allez pouvoir continuer votre déclaration. Si vous avez un sigle, c'est possible que vous soyez déclaré en tant qu'organisme OF, par exemple, et que vous avez un nom commercial, et ben à ce moment-là, vous le mettez à la place de sigle. Par exemple, les organismes qui sont aussi des magasins, comme les magasins esthétiques, ils vont avoir un nom d'entreprise spécifique. Donc là, vous mettez bien le sigle parce que ça va être important pour la suite. Dans tous les cas, si vous posez des questions, à chaque étape, vous verrez que vous avez la partie bleue sur le côté que vous pouvez lire et qui va vous donner des informations complémentaires. N'hésitez pas à les lire pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Et là, vous voyez que c'est encore en rouge sur la partie bleue à gauche de votre écran. Et bien là, ça veut dire que vous êtes en plein en train d'écrire. Et là où vous avez des croix, c'est que vous n'avez pas encore complété, ou en tout cas que ça n'a pas été validé. Donc là, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir ajouter le justificatif d'attribution au numéro de sirène. C'est un CABIS, en règle générale, si vous êtes un autre statut qu'auto-entrepreneur. Sinon, c'est la déclaration sirène. Si toutefois cette déclaration sirène n'a pas dans l'activité que vous faites de la formation, de la même pour le CABIS, il faudra faire une modification. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, ça se fait sur le guichet unique. On fera une autre formation sur la plateforme INPI pour vous montrer comment modifier votre activité sur INPI, sur le guichet unique. Donc là, on se retrouve sur la plateforme Mon Activité Formation. Vous avez indiqué votre dénomination, votre sigle si vous en avez un. Donc là, on va voir la mise en place du sigle. C'est tout simple, hein. Vous mettez le sigle que vous avez choisi au niveau commerçant. Vous l'indiquez. Voilà, donc là, on est sur un cabinet esthétique qui a un nom commerçant. On intègre la déclaration sirène puisque c'est un auto-entrepreneur. On va chercher le document. Alors, vous pouvez le faire copier, coller, glisser, hein, copier-coller, ou alors aller le chercher directement comme on va chercher les documents. Vous pourrez à n'importe quel moment, avant d'envoyer le dossier, le supprimer si nécessaire. Tant que le dossier n'est pas envoyé, tout est modifiable. Donc, acceptez-vous de donner votre adresse, de rendre visible votre adresse? Je vous conseille que oui, ça vous permet d'être visible sur les annuaires,
Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre email. Dans tous les cas, sur la plateforme, enfin sur la liste des organismes de formation, ne seront inscrits que votre organisme de formation, SIRET, depuis quand vous avez Calliope, etc. Le mail et le numéro de téléphone ne sont pas donnés et c'est juste pour les annuaires qui peuvent être donnés lorsqu'il y a des demandes sur la prospection. Donc enfin en tout cas moi je conseille de le mettre. Je suis peut-être plus embêtée que les autres, mais je conseille que si j'ai pas l'information, je peux passer à côté de quelque chose. Donc là, vous vérifiez que votre adresse postale, c'est bien la bonne. Si c'est pas la bonne, bah, vous pouvez changer, hein. Il y a toute la possibilité de changer. Donc là, vous passez dessus, vous remettez les bonnes, euh, les bonnes coordonnées, les bonnes coordonnées de votre euh, organisme de formation ou entreprise. Une fois que c'est fait, vous pouvez poursuivre. Donc là, il va vous dire effectivement si vous avez dit oui, il faut que vous remettiez votre numéro de téléphone. Même si vous avez dit non, de toute manière, il faut que vous indiquiez votre numéro de téléphone et l'adresse mail. C'est fait, on peut poursuivre, on clique et là vous voyez que l'encoche rouge est devenue verte. C'est validé au niveau déclaration. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ça ne veut pas dire que ça va être validé par le compte MAF, hein. Il faut que ça soit. C'est eux qui vont ensuite instruire le dossier, qui vont vérifier. Donc là, on vous demande quelle est l'activité du déclarant. Donc, il va falloir que vous ajoutiez la signature, la date de signature de la convention. Donc, vous allez devoir fournir dans ce dossier une convention de formation signée. Elle doit être signée de soit dans les 3 mois à venir, soit dans les 3 mois précédant votre envoi. Donc là, vous mettez la date de signature. Et vous mettez l'intitulé de la formation qui est sur la convention. Donc c'est un peu au-dessus, mais on est bien sur l'intitulé de la formation. Une fois que vous avez rentré l'intitulé de la formation, bah, vous allez mettre la date, la date de début de votre exercice comptable. Donc si vous êtes du 1er janvier au 31 décembre, bah, vous mettez ça. Attention, si vous êtes en décalé la première année, je vous invite quand même à mettre du 1er au 31 décembre parce qu'après c'est compliqué à faire les modifications. Donc là, vous allez juste rentrer la date, hop, la date d'exercice à venir. Vous allez ensuite indiquer si vous avez une activité de formation professionnelle, vous avez eu cette activité antérieurement. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'avez jamais eu de numéro de déclaration d'activité de formation, vous ne le mettez pas. Alors sur le numéro de SIRET que vous avez eu, hein, parce qu'il y a des gens qui ont un numéro de déclaration d'activité, ils ne déclarent pas leur BPF et du coup après ça pose un problème puisque, ils vont perdre leur numéro de déclaration d'activité. Il faut savoir aussi que si vous avez plusieurs fois 0, eh ben, en termes de chiffre d'affaires, vous risquez de perdre aussi votre NDA. Donc c'est dans ce cas-là qu'il faut dire qu'effectivement, antérieurement, la société a eu un numéro de déclaration d'activité. Donc là, ensuite, vous allez ajouter votre première convention de formation. Attention, c'est spécifique si vous êtes un CFA d'entreprise ou un CFA tout court. Donc là, vous allez mettre votre convention de formation. Si vous êtes un auto-entrepreneur, c'est une convention de formation avec le nom de votre client, de préférence un client entreprise, et l'intitulé de votre formation, le programme en annexe, tout ça signé, bien sûr, parce qu'il m'est arrivé de voir des dossiers qui étaient déposés sans signature. Sans signature, c'est rédhibitoire, votre dossier ne passera pas. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, hein, vous faites un petit copier-coller ou enfin un glisser-déposer où vous allez parcourir les informations de votre Finder et puis vous allez récupérer votre
fichier. Donc, maintenant, on est sur la partie formateur. Vous avez mis votre convention. Sur la partie formateur, vous mettez le nombre de personnes disposant la formation. Si vous êtes juste un auto-entrepreneur, vous êtes logiquement le formateur. Sinon, vous mettez que vous avez des sous-traitants. Vous allez renseigner en faisant glisser un dossier, un fichier liste des formateurs que vous aurez préalablement rempli, que je vais vous donner à remplir et qui sera dans la formation. Et vous pourrez le mettre à la place en collant glissant. Donc vous avez une brève aperçu ici du fichier. Il faut évidemment qu'il soit signé, tamponné de votre entreprise pour accorder toute la crédibilité qu'il faut. C'est un fichier, comme je vous l'ai dit, que j'ai trouvé sur la plateforme. Vous pouvez mettre une signature numérique, comme là c'est fait. Hein, c'est pas obligé à chaque fois d'imprimer le document pour avoir à le signer. Donc vous pouvez y apposer une signature numérique et puis ensuite le mettre sur la plateforme. Donc le document va être mis sur la plateforme. On va le chercher, on l'intègre. Le CV du formateur, comme je l'ai dit, élément complémentaire. Le CV du formateur, on a un espace. Et on va pouvoir mettre également le diplôme du formateur. On va chercher le diplôme. Ça, c'est le CV. On a le CV. Il a bien été validé. Si vous avez plusieurs diplômes à mettre, vous les regroupez en un seul PDF. Comme ça sera nickel. Donc là, on a mis la liste des formateurs, CV et attestation de diplôme. On arrive à ce qui va être la phase suivante, les formations dispensées. Quand tout est OK. Donc, vous voyez qu'on a une petite encoche verte qui nous démontre que c'est bon, on a fait le nécessaire pour cette partie. On arrive sur la partie formation à dispenser. Donc là, il va falloir mettre quelle est la spécialité de la formation dispensée. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton à côté pour avoir les différentes spécialités et choisir la spécialité qui correspond à l'intitulé de votre formation. Donc vous pouvez commencer à écrire le début de votre formation et là, vous aurez un certain nombre de propositions qui vous seront présentées. Ou sinon, vous cliquez à côté et vous aurez toutes les différentes spécialités qui vous seront proposées. Donc là, on est dans l'esthétique. On va aller, donc là, vous voyez cette liste. On va sélectionner la partie esthétique. Hop. Ici, on est sur... Voilà. On va noter le chiffre qu'on avait défini. On peut avoir plusieurs spécialités. On peut avoir une spécialité dans cette spécialité plus particulièrement. Donc là, on va pouvoir renseigner la spécialité de cette spécialité qui est, on est dans la coiffure et l'esthétique, et là, la cliente propose de l'extension de cils. Du coup, on a inscrit ça, on va pouvoir passer à la phase suivante, les personnes ayant une fonction de direction administrative. Donc, soit vous êtes une personne, soit vous êtes plusieurs. Si vous êtes un auto-entrepreneur, vous êtes tout seul. Si vous êtes plusieurs dirigeants, vous êtes potentiellement plusieurs responsables et là, du coup, à animer de la formation. Donc là, vous pouvez mettre les différents noms. Vous pouvez avoir un refus si vous ne mettez pas l'ensemble des noms. J'ai déjà vu ça. Donc là, il va falloir que vous mettiez également l'extrait du casier judiciaire de la personne qui est responsable de la formation. Ça se récolte très facilement. Vous validez, signataire, vous mettez le nom du signataire avec la qualité. Hop, donc on remet les éléments.
On indique le lieu et puis vous certifiez. Et là, vous pouvez transmettre. Sur ce dossier, typiquement, on était en Île-de-France, on a eu, en une semaine, la personne a eu euh, son- sa certification, enfin son numéro de déclaration d'activité.